Connais-toi toi-même. Cette simple phrase, gravée au fronton du temple de Delphes, résonne à travers les âges. Mais au-delà de sa sagesse antique, que signifie-t-elle pour nous, aujourd'hui, dans le tumulte de nos vies modernes? Qui se cache réellement derrière le masque social que nous portons chaque jour? Derrière le rôle de parents, d'employés, d'amis? C'est peut-être la question la plus importante et la plus vertigineuse de notre existence. Se connaître n'est pas un luxe réservé aux philosophes ou aux poètes. C'est une nécessité fondamentale pour construire une vie authentique, une vie qui nous ressemble et nous rend profondément heureux. C'est le point de départ de toute transformation, la clé pour déverrouiller notre plein potentiel. Se lancer dans ce voyage de découverte de soi peut sembler intimidant, comme se tenir au pied d'une immense montagne sans carte ni boussole. L'une des portes d'entrée les plus simples et les plus puissantes est un simple carnet. Le journal intime, loin d'être un passe-temps d'adolescent, est un outil thérapeutique d'une richesse insoupçonnée. Il est un espace sûr, un confident qui ne juge jamais. C'est un miroir nos pensées, nos émotions, nos rêves. Écrire, c'est donner une forme à ce qui tourbillonne en nous. Mettre de l'ordre dans le chaos, identifier des schémas récurrents. Prenez un carnet qui vous plaît et un stylo. Chaque jour, accordez-vous 10 minutes, juste 10 minutes. Sur les conseils d'un ami, il a commencé à tenir un journal, bien que sceptique au début. Notre corps nous parle constamment. Il est notre allié le plus fidèle, le réceptacle de toutes nos expériences. Pourtant, nous passons le plus clair de notre temps à l'ignorer, voire à le maltraiter. Nous l'épuisons. Nous ignorons ses signaux de fatigue, de faim ou de tension. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux. Sont-ils froids, chauds, contractés? Remontez lentement, en passant par vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au sommet de votre crâne. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Contentez-vous d'observer avec une curiosité bienveillante. Cet exercice, pratiqué quelques minutes par jour, aiguise votre conscience corporelle et vous ancre dans le moment présent. Léa, une étudiante en droit, souffrait de maux de tête chroniques. Grâce à son scan corporel quotidien, elle a remarqué que ses mâchoires se serraient et ses épaules se contractaient chaque fois qu'elle pensait à ses examens. En prenant conscience de ce lien, elle a pu mettre en place des techniques de relaxation ciblées, comme des étirements doux et des exercices de respiration, qui ont considérablement réduit la fréquence et l'intensité de ses douleurs. Dans notre monde hyper connecté, la solitude est souvent perçue comme un échec, un synonyme d'isolement et de tristesse. Pourtant, il faut distinguer la solitude subie de la solitude choisie. Cette dernière, loin d'être un vide à combler, est un espace fertile, un rendez-vous précieux avec soi-même. Levez-vous 15 minutes plus tôt et buvez votre café en silence, ou une promenade de 30 minutes en forêt, sans téléphone, sans musique, juste vous et la nature. Asseyez-vous dans un parc et observez le monde qui vous entoure, sans but précis. Prenons l'exemple de Julien, un extraverti qui remplissait chaque minute de son agenda d'activités sociales. La première journée fut difficile, angoissante. Seul, il a pu prendre son temps, s'attarder devant les œuvres qui le touchaient vraiment. Il a découvert un plaisir nouveau, une liberté inattendue. Ces moments de solitude sont des occasions uniques de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette vie que je mène me convient vraiment? Quelles sont les peurs qui me freinent? Quel est ce rêve d'enfant que j'ai mis de côté? La solitude est le laboratoire de l'introspection. Alors, osez la nouveauté, sortir de sa zone de confort. Se connaître, ce n'est pas seulement regarder à l'intérieur, c'est aussi se confronter au monde extérieur de manière nouvelle. Notre zone de confort, c'est agréable, bien sûr, mais c'est aussi un lieu de stagnation. En restant toujours dans cet espace, on ne découvre jamais les facettes cachées de notre personnalité. On ne découvre pas nos talents latents. Sortir de sa zone de confort, c'est se prouver que nous sommes capables de bien plus.
Chaque nouvelle expérience est un miroir. L'idée n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, prenez un chemin différent pour rentrer du travail. Goûtez un plat que vous n'avez jamais mangé. Adressez la parole à un inconnu dans une file d'attente. Inscrivez-vous à ce cours de poterie. Inscrivez-vous à ce cours de salsa. Inscrivez-vous à ce cours de théâtre. Sophie avait toujours été timide et réservée. L'idée de parler en public la terrifiait. Sa première intervention fut un supplice. Mais elle l'a fait. Les applaudissements lui ont donné une bouffée de fierté. Semaine après semaine, elle a gagné en assurance. Nous passons nos journées à chercher des réponses, mais nous oublions souvent l'essentiel. La qualité de nos vies dépend de la qualité des questions que nous nous posons. Des questions profondes et sincères sont comme des clés qui ouvrent les portes closes de notre subconscient. Nous pouvons choisir de devenir l'enquêteur curieux de notre propre existence. Se poser les bonnes questions, c'est reprendre le contrôle du gouvernail. C'est orienter notre attention vers ce qui compte vraiment pour nous. Si l'argent et le regard des autres n'étaient pas un problème, que ferais-je de ma vie? Quand est-ce que je me sens le plus vivant, le plus moi-même? De quoi suis-je le plus fier dans ma vie jusqu'à présent, et pourquoi? Ne cherchez pas une réponse immédiate et parfaite. Laissez la question infuser, résonner en vous. La réponse émergera peut-être sous la forme d'une intuition, d'une émotion ou d'une image. Je pense à David, qui travaillait dans la finance depuis 10 ans. Il a réalisé que son travail, bien que lucratif, ne nourrissait pas son âme. Il a commencé par un atelier dans son garage, puis a fini par lancer sa propre petite entreprise d'ébénisterie artisanale. Quand vous ressentez de la colère, demandez-vous: quelle est la limite qui a été franchie? Quel est le besoin qui n'a pas été respecté? Ces questions transforment des émotions difficiles en enseignements précieux. Elles vous permettent de passer de la réaction à la compréhension. Faites de ces questions des compagnes de route. Le voyage vers la connaissance de soi n'est pas toujours une promenade ensoleillée. Il implique aussi de descendre dans les caves de notre personnalité et de rencontrer nos parts d'ombre. Notre jalousie, notre colère, notre paresse, notre peur, notre arrogance. La tentation est grande de les nier, de les refouler. Mais tout ce que nous réprimons ne disparaît pas. Cela prend de la force dans l'obscurité. Accepter ces ombres, ce n'est pas les cautionner, c'est les reconnaître avec courage et compassion. Prenons l'exemple d'Émilie qui se détestait pour sa procrastination. En thérapie, elle a exploré cette tendance et a découvert que sa procrastination n'était pas de la paresse, mais une peur panique de l'échec. Elle a commencé à se fixer de tout petits objectifs réalisables pour se prouver qu'elle pouvait réussir. Elle a transformé son ombre en une source de compréhension et de croissance. L'acceptation de nos imperfections nous rend plus humains, plus authentiques et paradoxalement plus forts. La vraie beauté ne réside pas dans une perfection lisse, mais dans la richesse de nos nuances. Accueillez vos ombres avec douceur. Nous sommes des êtres sociaux et le regard des autres joue un rôle inévitable dans la construction de notre identité. Dès notre plus jeune âge, nous nous définissons à travers les yeux de nos parents, de nos professeurs, de nos amis. Leurs réactions, leurs compliments et leurs critiques façonnent l'image que nous avons de nous-mêmes. Cependant, ce miroir social peut devenir une prison si nous lui accordons trop de pouvoir. Apprendre à se connaître, c'est donc apprendre à faire le tri dans les reflets que les autres nous renvoient. La clé est de développer un centre de gravité intérieur solide. Je me souviens d'un jeune musicien, Thomas, dont les premiers retours étaient mitigés. Certains lui disaient que sa musique était trop étrange. Il est revenu à son style unique. C'est cette authenticité qui a fini par toucher un public fidèle. Une pratique utile est de demander un retour constructif à des personnes de confiance. Posez des questions précises comme: quelle est, selon toi, l'une de mes plus grandes qualités? Écoutez leurs réponses sans vous justifier, simplement pour recueillir des données. Le regard des autres est une carte, mais c'est vous qui tenez la boussole.
C'est votre validation intérieure qui doit, à la fin, peser le plus lourd dans la balance. Nous voici au terme de cette exploration, mais en réalité, le voyage ne fait que commencer. Apprendre à se connaître n'est pas une destination, mais un chemin que l'on parcourt tout au long de sa vie. Les outils que nous avons évoqués, le journal, l'écoute du corps, la solitude, la nouveauté, les questions, l'acceptation des ombres et le filtre du regard des autres, ne sont que des balises pour vous guider. L'invitation que je vous lance aujourd'hui est simple. Choisissez une seule des pratiques évoquées dans ce texte. Une seule. Et engagez-vous à l'essayer pendant une semaine. Juste une semaine. Peut-être écrire 10 minutes chaque soir, ou faire une promenade de 20 minutes en silence, ou poser une question profonde à un ami de confiance. L'important n'est pas la taille de l'action, mais le fait de commencer. Mettez-vous en mouvement. L'élan créera sa propre énergie et vous portera plus loin que vous ne l'imaginez. Et je vous invite à ne pas faire ce voyage seul. Partagez vos expériences, vos découvertes, vos difficultés. Parlez-en à un ami, à votre conjoint, ou même dans les commentaires si le cœur vous en dit. Découvrez-vous, car la personne que vous allez trouver est bien plus extraordinaire que vous ne le pensez.